Hello, parce qu'il n'y a pas toujours que les Souls, les jeux de tir ou les platformers tout simplement, voici pour changer un jeu de puzzle un peu unique en son genre, du moins c'est ce que je pensais quand je l'ai découvert, j'étais assez jeune, ça s'appelle Peggle. Allez savoir ce que ça veut dire, je n'en sais rien. C'est un jeu de platformer en lequel j'étais assez fasciné, presque hypnotisé par ce qui se passait à l'écran. C'est un espèce de puzzle game où il faut clean en fait des tableaux de taquets. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Le jeu donc est découpé, donc il y a 10 mètres pour 10 mondes. Dans chaque monde, on va avoir 5 stages, 5 niveaux, dont le but ça va être en fait de clean en fait. Voilà, le niveau se présente comme ça. On a des taquets bleus et des taquets oranges. On a 10 coups, 10 boules, ça fait un peu penser au flipper. Le but est de clean tous les taquets oranges. Au début, ça paraît très simple. En réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Sur les premiers niveaux, c'est beaucoup de hasard, puisqu'il n'y a pas énormément de tactique à mettre en place. Il n'y a pas encore, surtout vraiment le premier niveau, là, il n'y a pas encore de pouvoir. Rien du tout, c'est voilà, des amas de boules. Si elle tombe dans le panier, elle est rejouée. C'est sympa. Il reste 9 taquets, il élimine tous les taquets oranges pour gagner. On peut être relativement précis. Après, c'est tout relatif. Hein. C'est vraiment avec le curseur de la souris. Voilà, encore une nouvelle boule. Et on y est presque. Vous allez avoir l'immense plaisir d'observer la fièvre extrême de Peggle. Là, c'est un peu cool. Et c'est tellement satisfaisant. Et voilà, on a clean le niveau. On peut enregistrer le ralenti hein, si on veut et on passe au suivant. Donc là, petite variation, on a des briques rectangulaires. Le but est en fait de clean toute la rangée de briques d'un coup en faisant voilà, rouler la boule comme ça. Je pense qu'avec un peu plus de vitesse, elle serait peut-être repartie de l'autre côté, mais bon, c'est déjà bien. Est-ce que j'ai une boule gratuite ce coup-ci? Non. Non. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Ça c'est la partie facile. Enfin facile. Là maintenant il faut continuer de clean. Une boule, super. Sympa, sympa, sympa. Distant, bonus de points, super. Et ça passe. Et on est droit en s'ennuie. Non, bébé. Si. Et pour chaque boule en plus, hop, 3 petits diminuts pour chaque boule. On nous introduit maintenant les taquets verts qui correspondent au pouvoir. On va avoir un pouvoir pour chaque guide. Donc Bjorn la licorne nous offre son super guide qui sera en fait effectif au tour suivant. Généralement j'aime les activer tout de suite, ce qui permet d'en bénéficier le plus longtemps possible. Voilà donc le super guide qui te permet en fait de guider ton tir. Pas le meilleur pouvoir du jeu, vraiment pas, en même temps c'est assez logique puisque bah, c'est le premier. Voilà, on double. Et je pense que... Parce que là c'est quand même pas... Ouais, c'est pas ultra précis. Hein. On peut ajuster un peu avec la molette, mais... Ouais, voilà, autant tirer comme ça. Hein. Je pense qu'on peut se permettre de passer le premier niveau presque sans utiliser de pouvoir
Sur le dernier monde, en fait, on n'a pas de guide, on va pouvoir choisir parmi tous les pouvoirs qu'on a débloqués. Et vraiment, le super guide, c'est le dernier que je choisis. Je pense que je n'en fais même aucun avec. Pas forcément parce que c'est un mauvais pouvoir, ça l'est pas, mais il y a beaucoup mieux qui va arriver ensuite. Niveau suivant. Bon là c'est un peu une grosse partie tuto, hein. On nous explique voilà, les différents mécanismes. Les taquets violets qui correspondent donc au multiplicateur de score, sachant qu'il y a une partie scoring aussi qui compte, faire le meilleur score dans différents modes. Sachant que là, on est récompensé dans le sens où c'était marqué juste avant, si on a 25 000 points, bam, voilà, nickel, on gagne une nouvelle boule. Ce qui n'est pas négligeable. Ça peut des fois être plus facile d'avoir 25 000 points sur des gros stages plutôt que de compter à essayer de mettre la boule dans le panier. Ce qui parfois peut vraiment se révéler difficile, donc quand on est en galère, des fois il vaut peut-être mieux scorer des taquets pour essayer de gratter une boule. Indéniablement, la chance est une grosse partie de Beagle. On nous le vend un peu comme extrêmement stratégique et tactique le placement, il y a quand même une grosse part de chance. Déjà sur le placement des taquets, qui aussi change à chaque stage, hein. Et à chaque nouvelle tentative, si on meurt, on meurt pas, si on échoue, si on échoue, on se rendra compte que la position des taquets orange va changer. Par contre, la position du taquet violet, lui, change à chaque boule. Regardez, le milieu, il allait passer en bas. Hop. Il est en bas, une nouvelle boule, et il est passé à gauche. Bon, ok, là voilà, j'ai vraiment de la chance, quoi. Là, je l'aurai pas en un seul coup, c'est impossible, donc il faut que je clean un peu ce qu'il y a au-dessus. Voilà, nickel. Et là, on part. Dernier niveau, déjà. Généralement, le dernier niveau est un peu plus dur que les autres. C'est pas un combat de boss, loin de là. N'empêche que généralement il est un peu plus dur. Là, il n'y a qu'à voir un petit peu le nombre de taquets qu'il y a à l'écran qui est quand même bien plus élevé. Ah, si, j'ai vu quand même, super. Hop, boule. Ah putain, c'est vraiment. Il est vraiment pas évident le super guide. Du coup, je suis pas mécontent qu'on l'utilise plus du tout après dans le jeu. Ok, je vais essayer d'avoir celui-là. Ouais, ça va passer. Multiplication. Mais c'est pas un bonus instantané, hein, c'est un. Mais vous pouvez suivre où vous en êtes en termes de score en regardant la jauge, enfin la double jauge en fait, sur le côté gauche. Ok. Bon, c'était pas dingue ça. Je fasse un peu attention parce qu'il me reste 1, 2, 3. Il me reste 6 boules, 6 taquets et 5 boules seulement. Il y a un monde où je vais recommencer celui-là. Parce qu'en plus ils sont en bas, donc difficilement accessibles. Wow, 3 taquets, 3 boules. Il faut que j'en réussisse un à chaque fois, sinon c'est dead. C'est pas grave, il n'y a pas de système de vie, vous pouvez recommencer le niveau à l'infini. Le jeu est assez cool. Ouais, bon, ok, je l'ai sauvé, mais à mon avis, ça... ouais, non, ça passera pas. Ouais, c'est pas passé loin, mais il va falloir recommencer. À mon avis, ouais. Dommage. Donc voilà, ils nous disent un petit essai encore. Et on recommence, quoi. C'est pas, le jeu est assez permissif de ce côté-là, il n'y a pas de grosses difficultés. On n'est pas limité, il n'y a pas de nombre de vies. La seule limitation, c'est le nombre de boules que tu as à ta disposition.
On est super vide. Quand même. Let's go. Multiplication, mauvaise boule. Deuxième? Non. Alors on a la possibilité d'ajuster son tir avec le super vide avec la molette. Honnêtement, je recommande pas de l'utiliser parce que déjà c'est pas hyper précis. C'est pas hyper précis, vaut mieux essayer de d'ajuster son tir avec la souris simplement. En fait, c'est se donner du mal pour pas grand chose. Ouais, 5 boules de taquet, ça devrait le faire. S'ils sont en bas, c'est pas une très bonne stratégie de finir avec ceux du bas parce que ça passe quand même. Parce qu'ils sont difficilement accessibles. Ok. Et ben bon, on va faire un échec, mais au moins on a fini cette section.